Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous recevrons un entrepreneur qui est déjà venu nous voir dans cette émission. Depuis, son entreprise a grandi, elle va bientôt fêter ses 30 ans. Depuis, il a pris aussi d'autres engagements comme candidat à l'élection législative, sans parler de son engagement humanitaire. On le retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, place à l'actu. Dans le Morbihan, le Minor, marque de prêt-à-porter en maille 100% bretonne, mise sur un magasin d'usine accolé à ses ateliers afin d'y vendre des vêtements remisés de second choix et donc moins chers. Objectif, rendre le Made in France ou le Made in Bretagne plus accessible. Il aura fallu 20 ans pour connaître les termes d'Allègre les Fumades, c'est dans le Gard. Ces termes ont coûté 26 millions d'euros. Les bâtiments existants ont été modernisés. Ce complexe devrait accueillir en année pleine 6000 curistes et a déjà créé une centaine d'emplois. Et puis tiens, nous quittons le Gard pour aller pas très loin de là, précisément dans l'Hérault, à Graissessac, pour retrouver notre invité Rémi Groussard. Bonjour, je voulais que l'on revienne très rapidement sur votre parcours d'entrepreneur engagé qui a été candidat aux élections législatives, les toutes dernières. Pourquoi ce choix? Parce que c'est assez rare de voir un entrepreneur être candidat à une élection législative. C'est justement la raison pour laquelle j'ai voulu me présenter et voir comment se passait ce genre d'expérience. Les élections législatives, c'est souvent très long. C'est souvent des personnalités de carrière qui ont un programme bien défini sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, ce qui était intéressant, c'était qu'il y a eu une dissolution et que la campagne était sur 2 semaines. Donc, je me suis dit que c'était aussi le moyen de concilier mon travail qui me prend pas mal de temps, mes associations et ce projet qui aurait pu aboutir parce que j'ai eu un nombre de voix auxquelles je ne m'attendais pas forcément en défendant tout simplement l'entrepreneuriat et l'idée de création d'emplois. Voilà, j'ai pas fait un long programme électoral. J'ai juste dit il fallait absolument recréer du dynamisme et des emplois pour relancer un pouvoir d'achat qui est en berne dans notre circonscription et plus généralement dans notre région. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter. Et sans avoir fait réellement campagne, je crois que vous avez réalisé un score d'un peu plus de 10% tout de même. Mais cette démarche en dit long finalement sur votre engagement, vos idées pour développer nos entreprises dans nos territoires. Un engagement pour proposer des idées et des solutions. Bien sûr, moi, quand je suis dans une zone rurale, hein, je suis dans une zone rurale de la région Occitanie, de la 5e circonscription. La 5e circonscription, c'est la plus grande des circonscriptions de la région. Et en fait, ça regroupe une soixantaine de patelins, j'ai envie de dire, de petites communes, entre 40 et 5000 habitants. Il y a 2-3 communes qui sortent du lot, mais c'est des petites communes. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, parce que je l'ai vécu, c'est que quand j'étais gamin, quand j'étais minot, à 6-7 ans, dans mon village, il y avait 2 boulangeries, 2 pâtisseries, 2 bars tabac, un restaurant qui tournait jour et nuit. Et puis aujourd'hui, j'ai 29 ans et je me rends compte qu'il n'y a plus rien. Donc, je me pose des questions. Je me pose des questions et puis je me rends compte aussi que, à titre personnel, par appel du cœur, j'ai voulu rester dans mon territoire pour continuer à créer de l'emploi et que je suis le dernier des Mohicans. Alors, je me dis qu'il y a un problème et ça devient de plus en plus compliqué. Trop de lois tuent les lois et je crois qu'il y a dans cette idée de grande simplification quelque chose à faire et en termes de capacité, je crois que les députés sont plutôt bien placés. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis, Rémi Groussard, plus concret? Car j'ai le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, qu'il y a une vraie, je dirais, différence ou un vrai gap entre la France des villes et de la capitale et la France des territoires ruraux. Moi, j'ai presque envie de dire, vous qui partagez cet avis-là et qui avez créé une association qui s'appelle Bon Sens, est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir des idées de bon sens? Mais, bien sûr, mais des idées, il y en a plein, et ce sont que des idées de bon sens. C'est pas il suffit pas de, souvent, quand on parle des idées, de ce qui pourrait être fait,
quand on parle à des politiciens de carrière, on a l'impression que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Quand on veut mettre en place des emplois dans des territoires un peu excentrés, eh bien, si on veut mettre en place des entreprises, il faut qu'il y ait des demandeurs d'emploi qui soient vaillants, qui aient envie, et que donc il y ait des moyens pour qu'ils puissent venir avec des bus, par exemple. Donc, il y a des moyens de locomotion. Évidemment, baisser les charges, évidemment, tous les entrepreneurs le demandent, et c'est un vrai sujet. Pour baisser que ce soit les charges d'ailleurs patronales que les charges salariales. Hein. Des deux côtés, les charges sont les plus élevées d'Europe, donc il y a un vrai sujet aussi là-dessus. C'est aussi au niveau des lois, la simplification, parce qu'aujourd'hui, il y en a trop. Je vous donne un exemple qui est tout à fait récent. J'ai voulu mettre en place une ligne de production. On m'a d'abord dit que les sols étaient peut-être pollués. J'ai prouvé qu'ils ne l'étaient pas. J'ai investi pour prouver qu'un sol n'est pas pollué. Ce sont des forages de 50 mètres de profondeur. Et c'est un investissement d'à peu près 50 000 euros. Il y a plusieurs forages qui sont effectués sur un terrain que j'ai fait. J'ai prouvé qu'ils n'étaient pas pollués. Vous allez rire. Quand j'ai montré qu'ils n'étaient pas pollués, que c'était bon pour avoir mon permis de construire et refaire une toiture pour mettre ma ligne de production, on m'a dit attendez, on n'avait pas vu. Vous êtes aussi en territoire potentiellement inondable. Donc, j'étais en zone inondable. Les zones inondables, il faut faire intervenir la PPRI, l'équipe de la prévention des pluies risques inondations, qui est une équipe qui est à Paris, qui a tracé des traits à la main, sans même venir dans nos communes et nos patelins, pour peut-être s'assurer auprès d'assurances et faire en sorte qu'il y ait le moins de construction possible dans ces territoires où parfois il y avait des inondations. Sauf que si on fait ça, s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'agrandissement de terrain d'entreprise. Et une entreprise qui ne grandit pas et qui ne bouge pas, elle meurt. Hein, ça, tout le monde le sait. Encore une fois, il ne suffit pas d'avoir fait l'ENA pour comprendre tout ça. Ce sont des choses toutes simples. Et c'est ça que j'ai voulu défendre. Alors oui, effectivement, Rémi, quand je vous écoute, ça y est, là, je suis convaincu qu'il y a une véritable déconnexion entre ces deux France. Rémi Groussard, je rappelle que vous êtes le gérant de Tonton Pierrot qui fabrique des bonbons depuis 30 ans maintenant. Et vous êtes plein de bon sens, c'est le cas de le dire, puisque vous êtes dans un territoire rural. Juste un petit mot sur cette association. Pourquoi vous l'avez créée également? C'est un engagement qui s'inscrit, si j'ose dire, dans votre CV? Mais c'est intéressant d'en parler. Et ça, c'est aussi un parcours de vie. En fait, le groupe et la marque Tonton Pierrot a vraiment connu une très grosse croissance il y a 5 ans. Donc, c'est presque une hyper-croissance que peut connaître une start-up. Ce n'était pas facile à gérer. C'est des nombreuses heures de travail toutes les semaines. Donc, on est sur des plages horaires qui sont assez importantes et qui font que le moment où on arrive à mettre en place des processus qui font qu'on peut s'accorder un peu de temps, on n'a pas envie de s'arrêter. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer. Donc, en fait, j'ai ce besoin de faire des choses et puis de, ce que j'aime bien dire aussi, cultiver mon humanité. Je crois que quand on fait face à une telle croissance, très vite, on peut tomber dans le piège des chiffres, on peut tomber dans le piège de se dire les gens, les consommateurs, les employés sont des numéros et finalement, je veux que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour faire croître mon entreprise. Moi, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Et donc, je cultive mon humanité à travers évidemment, mon association humanitaire qui s'appelle Bon Sens, mais également une association d'entrepreneurs dans ma commune biterroise, du côté de Béziers, où je regroupe une quarantaine d'entrepreneurs de moins de 40 ans, mais également, évidemment, pourquoi pas l'aspect politique, parce que quand on s'engage et quand on cultive cette humanité-là, on tombe amoureux des gens. Et puis, on a envie de faire des choses pour eux. Je suis ouvert après à la discussion avec tout le monde parce que je pense que les gens ont aussi besoin, en France, de catégoriser quand même des idées et de savoir c'est plutôt de droite, c'est plutôt de gauche, c'est plutôt bleu, c'est plutôt rouge. Et donc voilà, en tout cas, j'essaye de m'entourer de ces personnes-là qui ont la capacité de travail, mais qui gardent les pieds sur terre et puis une certaine vision de l'humanité que je partage. Merci Rémi Groussard d'avoir été notre invité et promis, nous revenons vous voir prochainement pour parler des 30 ans de Tonton Pierrot. Merci pour vos messages. Allez, nous partons dans les Vosges pour rencontrer cette jeune éleveuse de brebis qui possède 200 têtes et dont la laine est désormais valorisée. Explication dans ce reportage de Vosges TV.
Quel lien peut-il bien y avoir entre ces ovins et cette toiture en cours de rénovation? Eh bien, pour le savoir, remontons un peu le cours du temps. C'était en juin dernier, avec ces brebis d'origine écossaise, légèrement surexcitées, on le voit, car c'était l'heure de la tonte annuelle à la ferme du Querpont à Ferdreux. Une exploitation reprise depuis le 1er janvier dernier par cette jeune femme, Elisa Morel, armée d'un BTS agricole, obtenu à la maison familiale de Gugnécourt, puis d'une spécialisation au vin à Mirecourt. Elle a patiemment appris le métier durant 2 ans auprès du cédant jusqu'à devenir autonome. Une véritable passion pour Elisa qui ne concevait pas sa vie autrement. Il y a la tonte, le parage. Nous, on fait de la découpe et de la transfo, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Dans les moutons, il faut savoir qu'on est aussi beaucoup vétérinaire et on est aussi un peu sage-femme aussi en période d'agnelage. Enfin, mes journées ne se ressemblent jamais, c'est ça qui est super en fait. Elle possède à ce jour 200 brebis et si son activité principale reste la viande, découpe et transformation qu'elle vend à la ferme et en filière courte, comme le dit si bien Elisa, il y a la laine. Un produit qui jusqu'à présent était bien peu valorisé, jusqu'à ce qu'une société coopérative baptisée Moselaine ne se crée dans les anciens locaux de l'usine Mosellane de Battaville. Le cédant de l'éleveuse, Pascal Tolmer, fait partie des 140 éleveurs du Grand Est, à l'initiative de cette unité industrielle de transformation de laine locale en feutre et en matériaux d'isolation. Il y a certainement de la laine de chez Elisa, il y a certainement de la laine de notre autre producteur. C'est le ras-le-bol des éleveurs de moutons, des tondeurs de moutons. On en avait marre d'avoir de la laine qui partait sur l'Asie. On a dit stop. Maintenant, ça suffit. On veut revaloriser nos laines, on veut avoir la mainmise sur nos laines et on veut surtout avoir de nouveau un revenu sur la laine. Une fois la laine lavée à Sorgues, dans le Vaucluse, la dernière entreprise de ce type en France, la laine revient en Moselle, où elle est transformée en panneaux d'isolation, prêts à poser comme ici sur le toit de cette habitation donc située au Mimile. Là, on est sur une épaisseur de 12 cm. Là, on met 3 couches simultanées de laine sur un bâtiment comme ça. Et là, on est largement au-dessus des normes appliquées pour la bonne réfection des bâtiments et pour avoir une très très bonne isolation sur les bâtiments. C'est tellement logique puisque les moutons, on est obligé de les tendre tous les ans. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable aussi à poser pour les artisans que de la laine de verre. Le mieux, c'est encore de demander à un professionnel. C'est un vrai régal. Alors en rénovation, impeccable. En neuf, encore plus facile. Donc après, voilà, c'est des façons de faire qui sont un peu différentes de panneaux justement laine de bois rigide. Mais non, génial. De l'isolant au prix très compétitif par rapport à la laine de verre notamment, nous précise l'ancien éleveur. Mais Moselaine, c'est aussi des chaussettes, des bonnets ou encore du feutre de paillage pour les jardins ou c'est en projet pour protéger les jeunes plants en forêt. Merci beaucoup de votre attention. Cette émission est disponible bien entendu en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast mais aussi sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.